Bonjour à tous et bienvenue dans le condensé de l'actualité de ce mardi 4 novembre 2025. L'ancien président de la République et leader du parti d'opposition Les Démocrates, Boniaï, s'oppose fermement à la création du Sénat prévue dans la nouvelle proposition de révision de la Constitution. Dans une déclaration publiée dans la nuit du lundi 3 novembre 2025, il dénonce une réforme engagée sans consensus national et contraire à l'esprit démocratique. Je ne saurais en aucun cas faire partir de cette institution comme membre de droit, ni occasionner un tel projet, a-t-il affirmé, estimant que cette initiative fragilise la cohésion sociale et compromet la sérénité du débat républicain. Le président du LD appelle les 22 députés restants de son parti à user de leur minorité de blocage pour rejeter la proposition qu'il qualifie d'antidémocratique et de menace pour l'équilibre institutionnel. Pour rappel, la proposition de loi portant révision de la Constitution déposée le 31 novembre 2025 a déjà été adoptée par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Elle émane des présidents de groupes parlementaires UPR et BR et prévoit la création d'un Sénat composé notamment d'anciens chefs d'État et d'anciens hauts responsables institutionnels censés garantir la stabilité et la cohésion nationale. À quelques mois de la présidentielle de 2026, le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Rombédi, affiche sa confiance tranquille. Invité ce dimanche 2 novembre 2025 sur Bip Radio, dans l'émission Entretien grand format, il a assuré que les derniers sondages placent la mouvance présidentielle en tête. Abhorrant la situation politique nationale, le porte-parole a insisté sur la cohésion et la sérénité au sein de la mouvance présidentielle à l'approche de la présidentielle de 2026. Il a également assuré que le camp du pouvoir en place reste solidaire et confiant même en cas de participation du Parti Les Démocrates au scrutin. Au Bénin, le ministère public a requis 5 ans de prison ferme et 2 millions de francs CFA d'amende contre Achille Tchaou, un homme d'affaires proche de Richard Boniorou. Il est poursuivi pour escroquerie via Internet et complicité de fausses attestations. L'audience s'est tenue le lundi 3 novembre 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Triette. Selon le parquet spécial, le prévenu aurait mis en place des manœuvres frauduleuses en ligne en utilisant notamment de faux formulaires d'assurance et de contrats d'investissement fictifs pour soutirer de l'argent à des victimes. Ces documents compromettants auraient été retrouvés dans son ordinateur. L'un des avocats a toutefois laissé entendre que ces ennuis judiciaires pourraient être liés à sa proximité avec Richard Boniorou, actuellement incarcéré dans une affaire présumée de corruption. Le verdict de la Cour est attendu dans les tout prochains jours. Hors de nos territoires à présent, Donald Trump a de nouveau menacé dimanche 2 novembre 2025 de lancer une intervention militaire au Nigeria. Le président américain accuse le pays de fermer les yeux sur ce qu'il décrit comme des meurtres massifs de chrétiens. Ces déclarations surviennent après plusieurs mois de pression exercée par des élus conservateurs américains qui estiment que les chrétiens nigériens sont victimes d'un génocide. Interrogé à bord de l'Air Force One par un journaliste de l'AFP sur la nature d'une éventuelle intervention, Donald Trump a laissé planer le doute. Ça pourrait être beaucoup de choses. J'envisage beaucoup de choses, a-t-il déclaré, avant d'ajouter « Il tue les chrétiens et il les tue en très grand nombre. Nous n'allons pas laisser ça se produire. » Face à ces menaces américaines, Abuja privilégie pour l'instant la voie diplomatique. Selon un communiqué de la présidence nigériane, le gouvernement souhaite une discussion constructive et respectueuse avec Washington afin d'éviter toute escalade verbale ou militaire. Fin du condensé de l'actualité. Merci de votre aimable attention.